Putain, s'il y a bien un projet auquel je ne croyais pas cette année, c'était celui-là. Et bah faut qu'on en parle. Avec moi, mes X-Men. Et bonjour, aujourd'hui on va parler de X-Men 97, donc la série de Marvel Animation, qui reprend la série des années 90 X-Men, qui était diffusée de 92 à 97, et donc elle se prénomme X-Men 97. Alors l'histoire reprend où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire la mort de Charles Xavier, avec les X-Men qui essaient d'accepter le vivre ensemble avec les humains, avec Magneto qui devient le nouveau directeur des X-Men, Charles l'ayant nommé comme nouveau directeur dans son testament. Comme je disais, s'il y a bien un projet auquel je ne croyais pas cette année, c'était bien celui-là, parce qu'il y avait quand même plusieurs signes qui nous montraient que ça puait. Déjà, prendre une licence et en faire une nouvelle série où on sent que tout va s'axer autour de la nostalgie, je veux dire, la série s'appelle quand même X-Men 97, donc déjà, on semblait bien le truc venir. En plus, ils essaient de reprendre la même animation qu'à l'époque, donc ça peut donner quelque chose de bien, mais avec les premières bandes annonces et même les premiers épisodes, on a l'impression qu'ils ont fait de la fausse 3D en 2D, parce que c'est censé être graphique, mais pourtant, quand il y a des zooms dans l'image, on a vraiment l'impression que ce sont des zooms numériques et qu'on voit juste les pixels en train de grossir. Bon, ça c'est mon avis. Et à côté, ils ont eu la bonne idée de mettre toute la série originelle sur Disney+, pour que les gens puissent la rattraper. Mais alors, c'est des masters immondes qui ont été faits vraiment à l'arrache. Je sais même pas d'où ils ont repris les masters pour obtenir une telle qualité. Donc vraiment, limite, si vous pouvez les trouver en DVD, je sais même pas s'ils existent, mais si vous pouvez les trouver en DVD, vraiment achetez-les, ce sera toujours une meilleure qualité que Disney+. Ce qui est vraiment quand même un comble. Mais au moins, ils ont repris les mêmes doubleurs qu'à l'époque, en tout cas en VO, parce qu'en VF c'est des doubleurs différents, mais au moins ils ont fait cet effort-là. Et résultat, c'est cool, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Non, j'aurais aimé cracher dessus, mais faut reconnaître que c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Déjà moi j'ai été un grand lecteur des X-Men, et j'ai vu tous les films bien sûr faits par la Fox et les séries. J'étais même très fan de la série X-Men Evolution. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série, mais en tout cas, je la trouvée plutôt bonne. Le seul problème, comme beaucoup de séries avec une grosse licence comme X-Men, qui existe depuis je crois plus de 60 ans, c'est le statu quo. C'est un concept que beaucoup de lecteurs de comics connaissent, mais le statu quo, c'est un truc qui fait que quand on a une licence de 60-80 ans, on n'arrive plus à faire évoluer les personnages. Les personnages restent dans les archétypes qu'on connaît depuis le départ. C'est-à-dire dès qu'ils peuvent avoir un changement ou une évolution dans leur comportement ou leur caractère, on va avoir un truc qui va faire qu'ils oublient ou qu'ils passent à autre chose. Donc, par exemple, pour illustrer le statu quo, c'est par exemple ce qui arrive quand on fait tuer un personnage dans les comics et qu'on fait un retour dans le temps pour annuler cette mort. Ou alors le fait que quand un personnage a un acte vraiment qui le fait changer du tout, et bah on va le faire oublier ce souvenir pour qu'il revienne comme on l'a connu avant, pour que le statu quo reste et demeure. Et c'est vraiment ce que j'avais peur dans cette série. Et alors là, pas du tout. Voilà, déjà la série commence par la mort de Charles, et l'après la mort de Charles, la série reprend, ça fait 1 an que la mort de Charles est arrivée, donc on se dit d'accord, on va vraiment créer un autre truc, et ça apporte vraiment un vent de fraîcheur à la série, et en plus Magneto qui devient le nouveau directeur des X-Men, c'est dommage, parce que c'est bien en soi, mais il aurait fallu plus de développement autour de ce conflit d'idées. On a quand même leur ennemi juré qui devient leur nouveau patron, c'est quand même pas rien. Et encore une fois, on a Magneto qui doit se justifier, et faire un peu un monde honorable et prouver qu'il est bon à diriger les X-Men. Et ça, pendant les 2 premiers épisodes, c'est pas chose aisée. Et un truc qui fait plaisir dans cette série, c'est que même moi qui suis fan de X-Men Evolution, force est de constater que quand même beaucoup d'épisodes, ça reste des batailles que je trouve ne rendent pas honneur au fait que ce soit des super-héros. Je veux dire, il y en a, ils peuvent contrôler la Terre, d'autres les éléments, d'autres envoyer des boules de feu, il y a Wolverine qui peut sortir ses griffes. On a besoin de quand même un truc assez démesuré. On ne peut pas juste avoir des bagarres de rue. Et dans X-Men Evolution, mine de rien, on avait beaucoup de bagarres de rue, ou des bagarres dans des lieux clos, dans des garages, dans des usines et tout. Bon, des lieux très refermés. Et alors là, la de mesure, vous allez la voir. On a quand même en même temps Magneto qui soulève un banc de jury et qui l'emmène presque dans l'espace. Alors je suis d'accord, c'est un petit peu incohérent, mais au moins on rend justice à la démesure nécessaire quand on nous fait une série ou un film basé sur la licence des X-Men. On a besoin de voir des trucs un peu gigantesques et dantesques. Et là, la série le fait plutôt bien. D'ailleurs, en ce qui concerne les batailles épiques et qui usent beaucoup de gigantisme, alors vraiment, l'épisode de Genosha, tout le monde en a parlé, tout le monde considère que c'est un des meilleurs des épisodes de cette saison, et j'aurais du mal à leur donner tort, parce qu'il est vraiment très bien fait cet épisode, cette histoire d'une petite île qui est gouvernée par les mutants, elle est vraiment cool à regarder, et vraiment, mais alors, quelle bataille! Vraiment, cet épisode, il est super cool parce qu'il est placé au milieu de la saison, il va vraiment marquer un point de non-retour, il y aura vraiment un avant et un après Genosha dans la tête des personnages. Et encore une fois, dans une série qui a du mal à sortir son statu quo et à proposer des choses nouvelles, voilà, vent de fraîcheur, ça fait du bien. Alors par contre, le petit souci qu'il y a avec faire une suite d'une série qui a eu 5 saisons, c'est que si on prend le train en marche, c'est-à-dire si on n'a pas connu la série d'origine et qu'on suit cette série, il y a des moments où on va être un peu perturbé. Donc par exemple, quand on voit Malicia et Gambit débarquer, pour ceux qui n'ont jamais lu les comics, ils vont peut-être avoir un peu de mal à comprendre leur relation. Qui est Gambit? Parce que faut se rappeler, pour ceux qui ont connu que des films, que Gambit, mais il était présent dans le Wolverine. Son personnage a été ultra raté, mais bon, c'est quand même pas très dérangeant. On peut voir la nouvelle série sans avoir connu la série originale. Il y a juste quelques petits détails qu'on va manquer, mais c'est pas très handicapant. Et alors
le statu quo, ils vont le défoncer, mais alors vraiment, dès le début de la saison. Déjà, on a Charles qui est mort, Magneto qui devient le nouveau autoritaire des X-Men, et pendant la série, on va avoir des changements de caractère, des évolutions, des naissances, des retours dans le temps, vraiment, on va avoir beaucoup de choses. On va même avoir des morts qui sont respectés. Alors, c'est un petit peu triste, mais on est au moins content que ça avance et que la licence prend confiance à pouvoir faire mourir des personnages et au moins les laisser morts. Ça, au moins, ça fait plaisir. On avance et on évolue dans cet univers. D'ailleurs, la série, elle est plus trop faite pour les enfants. On a quand même beaucoup de fois, on parle de la sexualité des personnages, vraiment des conflits moraux que ça va être compliqué pour les enfants de comprendre. Donc, on sent vraiment qu'il s'adresse avec cette série à le public qui a connu la série originelle, mais qui a grandi et qui veut retrouver leur personnage un peu enfant avec des thématiques d'adultes. Ça, si, c'est assez bien foutu. Donc, ok, on change de cible et pourquoi pas, ça marche bien. Et alors, l'arc qui finit la saison, c'est-à-dire vraiment cette histoire en 3 épisodes, elle est vraiment bien foutue, elle conclut bien la saison, elle finit bien les arcs des différents personnages, et elle fait une bonne ouverture, un bon épilogue à une saison 2 qui d'ailleurs a déjà été confirmée. Et ce qu'on laisse présager pour cette saison 2, ça me donne envie de revenir, encore une fois, bien fait Marvel. Bon, maintenant on va parler des choses qui fâchent, des défauts que je trouve à cette série. Par exemple, déjà il y a un défaut d'animation, je suis pas très bon dans l'animation, donc vraiment tout ce que je dis, le prenez avec des pincettes, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont axé l'animation dans les scènes de combat. Ils ont mis le plus de travail dans ça. C'est-à-dire que dans les scènes de combat, il y a vraiment une fluidité dans les actions, mais alors dès qu'on tombe dans des scènes qui sont purement des scènes de discussion, là c'est plus laborieux, les mouvements sont plus saccadés, il y a même des fois où les personnages sont totalement immobiles pendant 30 secondes et on n'a que les yeux et les sourcils qui bougent, juste ça, même la bouche elle a que 3 positions et elle navigue entre ces 3 positions. On sent vraiment qu'ils ont tout axé sur les scènes d'action et les scènes de discussion, ils ont un peu laissé de côté, voire ils ont un peu bidouillé sur les scènes de discussion. Bon, c'est un peu dommage. Il y a de nouveaux personnages, en tout cas pour moi, donc je vais parler d'eux. Donc Jubilee, Roberto, Nova et Morph, c'est des personnages que je connaissais pas, et force est de constater que je trouve qu'on a du mal à nous introduire. Forcément, Roberto, il a un point de vue, c'est ultra classique en termes des X-Men, c'est la personne qui a peur d'annoncer son côté mutant à sa famille parce qu'il a peur d'être rejeté. On a vu 150 fois et on met pas plus de choses pour un peu rendre singulier cet arc. C'est vraiment un arc random dans les personnages des X-Men, ni plus ni moins. Et Jubilee, c'est à peu près pareil. C'est dommage parce qu'elle a un trait de caractéristique, c'est la personnage un peu légère, un peu faux-folle. Voilà, elle n'aura que ça et jamais on la dévorera plus que ça. Pourtant, elle aura beau avoir un épisode qui sera centré sur elle pour la développer, mais encore une fois, ça reste ultra classique et ultra random pour les X-Men. Alors peut-être que ceux qui sont pas trop attachés aux X-Men et sera la première série, ça pourra leur convenir. Moi, ça m'a un peu... J'en attendais plus. Et Morph, c'est dommage, je trouve qu'il apparaît pas assez, parce qu'ils ont réussi à faire un personnage psychique rigolo, mais où ça va, il fait pas que de sortir des vannes toutes les 2 minutes et tout. Et même aux derniers épisodes, je vais pas trop spoiler, mais il fait un truc assez touchant pour Wolverine. Ceux qui l'ont vu le comprendront. Pareil, je parlais du statu quo, mais il y a des trucs où ils reprennent ce statu quo et qui m'énervent un peu. Bon, attention, spoiler alerte, on a Tornade qui va perdre ses pouvoirs, à ce moment-là on se dit « Waouh !» Encore une fois, une conséquence lourde pour un personnage qui perd ses pouvoirs, et non, en fait 2 épisodes plus tard, elle les regagne, et puis tout est revenu comme avant, et puis on est reparti. À part un amoureux qu'elle chope, et en plus qu'elle chope, mais vraiment un amoureux random, on comprend même pas pourquoi ils s'aiment, ils ont fait que se rencontrer, et c'est tout. Mais bon, allez-y, elle a retrouvé ses pouvoirs, elle a chopé un gars. Bon allons-y, mais encore une fois, c'est un peu dommage, j'aurais aimé un peu plus. Et alors les méchants, je trouve que c'est vraiment le point faible de cette série. On voit pas des obstacles, on voit pas en quoi c'est un enjeu dramatique ou un enjeu pour les X-Men. Les méchants, la plupart des méchants qu'on regarde, c'est vraiment des péripéties et rien de plus. Déjà, à commencer par Sinistro, c'est une péripétie qui va durer quelques épisodes, rien de plus, et à aucun moment on ne sent vraiment que les X-Men sont vraiment en difficulté contre lui. Et Bastion, c'est dommage parce que Bastion, ses motivations et son histoire, elles sont assez intéressantes, mais on sent qu'il aurait fallu plus les développer. Je connais pas assez bien l'univers des X-Men, peut-être qu'il est développé dedans, mais en tout cas dans la série, ce qu'il nous donne comme explication, c'est dommage, c'est pas assez creusé, et on reste un peu sur notre fin. Mais ça fonctionne bien, et j'avoue que pendant les 2 premiers épisodes où il est introduit, on commence vraiment à dire que les X-Men sont vraiment dans la merde, et que lui, ça va vraiment être le méchant, un des méchants principaux de la série. Je sais pas si il aurait fallu qu'on explique différemment son histoire, ou qu'il ait droit à plus d'épisodes pour que ce soit plus dense, mais bon, ça c'est un peu le méchant classique, qui veut asservir la Terre parce que je suis trop fort et c'est comme ça que ça se passe, et sans plus. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal, je vous vraiment conseille la série, c'est 10 épisodes d'à peu près 30 minutes, et ça se regarde plutôt légèrement, plutôt facilement, donc vraiment, n'hésitez pas, foncez, et à bientôt pour de nouvelles séries.